Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je suis en compagnie donc de Nadège. Bonjour. Bienvenue. Merci d'accepter de passer donc en vidéo pour la présentation d'un nouveau projet. Il fait beau, il fait chaud, où c'est qu'on est? On est à Lourdes. Ah ben, on est à Lourdes, tout simplement. On est descendu un peu. Magnifique région, je ne connaissais pas. On arrive, on voit les montagnes des Pyrénées, c'est vraiment magnifique. Et donc Nadège, qui fait partie de l'équipe projet locatif, donc a déniché ce bel immeuble que vous voyez derrière, un peu art déco des années 30 je dirais, donc pour un client voilà, qui a fait l'acquisition de cet immeuble. Quelques chiffres, avant de commencer la vidéo, prix d'acquisition, nombre d'appartements. Alors prix d'acquisition 430 000 € net vendeur, il y a 9 appartements. Ok. En détail, il y a 5 T2, 3 T3 et 1 studio. D'accord, très bien. Donc là, on va vous montrer cet immeuble en détail, on va tout vous donner, donc les chiffres, on va parler bien sûr de la globalité du projet comme à chaque fois, les détails de l'acquisition, du financement, de la partie fiscale, voilà, on va tout décortiquer. On va aller aussi à l'intérieur, on a la chance de pouvoir voir 3 appartements qui sont libres et sur lesquels il va y avoir quelques travaux d'effectuer. Et il y a donc 6 appartements de louer. Tout à fait. Voilà, donc c'est pas mal, il y a déjà une récurrence de revenus locatifs. Je crois que le client a eu un petit différé justement pour faire des travaux et se constituer un petit peu de trésorerie, puisqu'il y a déjà 6 appartements de louer. C'est ça, 6 mois, il a eu 6 mois de différé. 6 mois de différé, donc voilà, vu que c'est de la rénovation un peu secondes œuvres, on va voir, normalement c'est suffisant, puis comme c'est déjà loué, il y a déjà des une bonne loyers partie qui rentre, quoi, donc c'est cool quoi. Bon, c'est parti, allez on y va, go. Voilà, pour tous ceux qui veulent faire comme le client de Nadège, vous avez un formulaire juste en bas dans la description. Je dirige la société Projet Locatif qui accompagne des centaines d'investisseurs dans leurs projets d'investissement. Nous avons actuellement 120 conseillers spécialisés comme Nadège qui sont tous des multi-investisseurs qui peuvent vous aider à investir dans l'immobilier d'une manière rentable et sécure. Voilà, que vous voulez être accompagné ou vous voulez tout simplement un projet rentable clé en main, vous avez un formulaire juste en dessous. Je vous laisse regarder le site internet et découvrir notre proposition. Donc si on parle un petit peu de l'extérieur déjà, de la façade de l'immeuble, elle est très propre, hein. Voilà, là il n'y a rien à faire. Comment se décompose l'immeuble au niveau des appartements du coup, comment c'est organisé? Alors au rez-de-chaussée, on a un T2 et un T3 qui donnent sur l'arrière du bâtiment. D'accord. Et après, ça va être à peu près la même configuration sur tous les étages. Donc à chaque fois, un T3 qui donne de ce côté-ci et un T2 qui donne à l'arrière du bâtiment. Et ici, c'est le studio. Donc initialement, c'était une grande terrasse pour le premier étage. Et le vendeur a fait ajouter ce studio avec l'escalier indépendant. Donc il est vraiment déconnecté du reste de l'immeuble. Ah ouais, très bien. D'accord. Du coup, si on peut savoir comment tu as fait pour trouver cette bonne affaire, est-ce que c'est en agence, par le biais de ton réseau? Alors c'est par le biais de mon réseau, voilà, les vendeurs m'ont été présentés et j'ai... Très bien, donc là c'était en direct. Tout à fait. Réussi à trouver le bien en direct. Ok, très bien. Ok, bon, parfait. Donc là, on voit qu'il y a des terrasses pour plusieurs appartements. Ça, c'est un vrai plus aussi? Oui, c'est un vrai plus. Il y a effectivement un petit extérieur au rez-de-chaussée, une terrasse au premier et une terrasse au 4e étage qui est pour l'instant inexploitée. D'accord, ok. Bon, bah, très bien, ok. La toiture, je vois, c'est de la tuile? Oui, c'est du PV10.
Alors, ça dépend des... D'accord. ça dépend des quartiers technique. À Lourdes. D'accord, ok. Parfois c'est de la tuile, parfois c'est de l'ardoise. D'accord. Voilà. Bon, bah, très bien, bah, on va regarder dedans, on va regarder à l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc là, bah, on est accueilli par des magnifiques kiwis. Donc c'est ça qui a donné toute la valeur, évidemment, à l'immeuble. Hein. Donc interphone, belle entrée. Belle entrée, très bien. Donc l'entrée de tous les appartements se fait ici. Oui. Il y en a, bon, le seul c'est le studio. D'accord. Ok, ça. Très bien. Donc il y a la cave aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a une cave qui fait la superficie du bâtiment en dessous. Ah, d'accord. Qui est divisée par appartement. Alors les vendeurs l'avaient à titre personnel, ils stockaient des choses pour eux. Après, on peut imaginer effectivement que ce soit mis à disposition des locataires. D'accord. De toute manière, j'ai vu, on se gare assez facilement. On se gare hyper facilement et il y a 2 places de parking aussi là où nous étions, en dessous du studio. C'est 2 places privées. Ah, et pareil, qui étaient pour les vendeurs les utiliser personnellement. Ça pourrait être aussi attribué à des logements. Parfait. Là, les locataires dans ce type d'appartement et de surface, c'est quel type de profil? C'est des jeunes qui travaillent? Alors, ici, il y a un petit peu tout. Il y a une majorité de jeunes actifs et il y a un retraité. D'accord. Donc, du coup, comme à chaque fois dans les immeubles, où se trouvent les compteurs? Où se trouve la partie technique? Ici. Qui intéresse tous les investisseurs. Il me semble que c'est... Donc là, on a la fibre. Très bien. Oui. L'immeuble est fibré. Ok. Parfait. Attends. Alors là, c'est les compteurs d'eau. Alors là, ça doit être le compteur pour relais commun. Oui, c'est ça. Compteur commun. Ça, je vous avoue que je ne sais absolument pas ce que c'est. Et là, les compteurs d'eau. Et après, de toute façon, ils ont les compteurs Linky dans tous les appartements après. D'accord, donc tous les compteurs électriques sont dans les appartements. Oui. Et là, c'est les compteurs divisionnaires. D'eau, c'est ça. D'eau. Donc l'eau est comprise dans les charges. Oui. Voilà. Donc là, on pourrait penser que c'est des compteurs individuels, parce que c'est vraiment bien fait, mais du coup, il n'y a pas la bague bleue sur le côté qui identifie que ce soit des compteurs en fait, individuels. Exactement. Voilà. Donc, je crois qu'il y a 50 € par appartement dans les charges à peu près, en moyenne. En moyenne, oui. Je pense que là, techniquement, c'est assez simple de faire poser des compteurs individuels. Oui. Je ne sais pas sur ton secteur si c'est quelque chose qui est assez simple à réaliser avec le fournisseur ou... si c'est complexe, mais... Ici, c'est la Suez. Ouais. Ce serait faisable, mais après, ça engendre un coût un petit peu. Ouais, tout à fait, Jusqu'ici, ça a toujours fonctionné comme ça. Là, les propriétaires, les acheteurs vont le gérer en direct, je crois. Oui, ils le gèrent en direct. D'accord. Donc, à voir après avec eux. Mais en tout cas, moi, quand je vois ça, je serais tenté, en tout cas, d'éviter la gestion des charges avec les prorata d'eau. C'est toujours un peu embêtant. Si on enlève ça, en fait, en gestion de charges, déjà, on en met moins. Oui. Et psychologiquement, souvent, on peut augmenter un petit peu les loyers parce que souvent, les locataires fonctionnent en charges comprises. Oui. Et en fait, après, c'est assez simple à gérer puisqu'on a l'électricité des communs et on a les ordures ménagères. Donc, on divise assez facilement. Ça, souvent, il y a des petites erreurs entre le compteur général et ça. Moi, j'ai eu sur un immeuble, bon, c'est un peu particulier, mais ils avaient réussi à tirer avec un endroit de l'eau des communs. Il avait les voitures, les camions, et je me suis retrouvé jusqu'à plus de 1000 € pour ma poche, en fait, de différence entre le compteur d'origine et les sous-compteurs. Donc maintenant, c'est vrai que je fais systématiquement poser les compteurs individuels pour pas être embêté, avoir cette problématique aussi de surplus à payer, en fait. Donc, en fait, c'est bien. On voit que ça a été bien fait, c'est bien disposé, c'est carré, quoi. À l'origine, c'était un hôtel. Enfin, un petit hôtel. D'accord. Et donc, quand le vendeur a acquis ici, ils ont vraiment tout fait découper par un architecte et les travaux ont été gérés par des entreprises, donc ça a été... ça a été bien fait tout à la fois. D'accord. Donc, pas de gaz. Non, on a directement élec et eau. Ok, d'accord. Bon, très bien. Parfait. Vu pour la partie donc technique. Voilà. Après, là, c'est la cave. Là, on a dit que je ne savais pas ce que c'était. Et là, le compteur des communs. D'accord. Donc ça pour la fibre aussi, c'est toujours intéressant pour l'instant. Je ne sais pas si tu sais, mais moi je sais que sur mon secteur c'est encore gratuit. Les fournisseurs donc, de réseau. Voilà. Et je pense que ça ne va pas le durer. Donc si vous avez des immeubles qui ne sont pas fibrés, je pense qu'il est intéressant de se rapprocher des fournisseurs. Donc suivant les secteurs, moi j'ai un secteur là où je suis où c'est Orange et j'ai un autre secteur où c'est SFR.
Donc voilà, ils se répartissent suivant les régions, mais de faire poser ce qu'on a vu là, le distributeur, donc ça c'est gratuit, c'est au propriétaire à le faire, il faut signer des papiers, enfin voilà, donner des dérogations pour qu'il puisse faire les travaux, et après ça permet à chaque locataire de pouvoir se raccorder au boîtier fibre, parce que s'il n'y a pas ce boîtier fibre, les locataires ne peuvent pas se raccorder directement, malheureusement, dans la rue. Tout à fait. Donc, comme on est sur une dynamique un peu de télétravail et tout ça, moi j'ai pas mal de demandes de personnes qui télétravaillent et la première chose qu'ils me demandent c'est la fibre en fait. Est-ce qu'il y a la fibre? Donc c'est un critère voilà, un confort important supplémentaire, ouais. Tout à fait. Ok, on commence par lequel? Ici? Ouais. Allez. Voilà, donc là on se trouve donc dans l'appartement qui est libre puisqu'il est exploité en location courte durée. C'est ça. D'accord. Et les nouveaux propriétaires veulent aussi utiliser ce mode d'exploitation? Voilà, ils veulent le conserver en location courte durée. Par contre, ils ont décidé de refaire certaines choses pour lui donner moderniser un nouveau souffle. Ok, d'accord. Donc on arrive dans l'entrée. Donc là, il y a des WC, il y a un accès handicapé, on voit. Voilà. Ok, avec des portes assez larges. D'accord, donc pièce principale. La pièce principale. D'accord. Donc avec le coin salon et le coin normalement salle à manger. D'accord. Qui est ouvert sur la cuisine. Très bien. D'accord. Bon, il n'y a pas énormément de travaux à faire dans cet appartement? Non, il y a peu de choses. Ce qu'ils ont fait, alors ils ont changé le sol dans les WC qu'on vient de voir. Voilà, ça ils l'ont refait. Et ils ont refait aussi un peu de peinture dans la salle de bain qui est attenante à la chambre. D'accord. Ah oui, très bien. Oui, c'est propre. Voilà, donc la chambre reste telle qu'elle. Par contre, ils ont refait le sol et les peintures des... Dans la salle d'eau? Ah si. Voilà. D'accord. Ils ont refait le sol et ils ont repeint le carrelage. Très bien. Oui, mais ça fait propre, ça fait moderne. D'accord. Il y a une VMC. Ok. Simple et efficace. C'est ça. D'accord. Tu sais s'il y a, du coup, il y a une forte demande sur Lourdes pour la location courte durée, ça fonctionne très bien? Oui, ça fonctionne très bien. Ouais, ça fonctionne très bien. Après, il ne faut pas hésiter à adapter ses prix en fonction des saisons. Par exemple, en ce moment, on est en basse saison, il y a peu de tourisme, donc effectivement, il ne faut pas hésiter à baisser un petit peu les prix. Et après, en saison, c'est très compétitif. Ok. Et du coup, donc pour la gestion, il y a une agence spécialisée ou comment se passe après? Oui, tout à fait. Alors moi, je propose à mes investisseurs de gérer moi-même leur location courte durée. D'accord. Donc très bien. On répond aux voyageurs, on adapte les prix, on gère tout ce qui est ménage, entrée, sortie. Ah, parfait. D'accord, ok. Donc, ils n'ont rien à faire. Non. Tu t'occupes de tout, donc toi tu es sur place et tu gères la totalité Exactement. de la gestion. Parce que c'est vraiment un métier spécifique en fait aussi. Donc, passer les bonnes annonces, répondre dans les temps, exactement, les entrées, les sorties. C'est un métier annexe, mais ça reste très bien. La continuité, l'aboutissement, la fin du projet jusqu'au bout. Donc, clé en main. D'accord, très bien. Donc l'appartement, petit extérieur, petite terrasse. Donc ça, petite terrasse privée, c'est un vrai plus. Hein. C'est vraiment cool. Quel est le montant à peu près de la location? Tu sais combien l'appartement va être loué? Alors en courte durée? En courte durée. Alors en courte durée, en basse saison, on va être autour de entre 35 et 40 la nuit. Ok. Et après, en haute saison, on va être plutôt autour de entre 45 et 55. D'accord. Alors, ce qu'on fait souvent quand les logements sont nouveaux sur le marché, on baisse volontairement un petit peu les prix, le temps d'avoir des commentaires positifs, d'avoir des retours, les premiers retours voyageurs, et ça nous permet de faire ça, par exemple, pendant 6-8 mois, et par la suite de vraiment s'aligner sur les prix du marché, voire d'être un peu mieux si on est classé super haute et qu'on a vraiment des bons retours. Ah, très bien. Oui, le but c'est d'avoir des locations, de te monter en tête de liste, après aussi des réservations. Et automatiquement, dès qu'on commence à avoir une dizaine de commentaires et d'avoir le badge, par exemple, super haute sur Airbnb, ça nous permet d'être mieux positionné et de pouvoir aussi augmenter un petit peu. D'accord, au début on fait ses preuves et puis après on récolte les fruits. D'accord, très bien. Donc tu m'expliquais aussi, la terrasse a été revue, il y avait un problème d'étanchéité? Oui.
D'accord. Parce que là, on est en dessous de la terrasse du dessus. La terrasse, c'est tout ça. On voit un peu moins parce qu'il y a le studio quand même, donc ça doit s'arrêter par là. D'accord. C'est la terrasse. Donc il y a eu au niveau de la terrasse des infiltrations d'eau, donc l'étanchéité a été revue. Par contre, ça n'a pas été repeint pour l'instant. Oui, bon, ici, là, c'est prévu dans c'est un coup de peinture à refaire. Ok, d'accord. Ouais, c'est un peu le problème des toits terrasses. J'ai souvent eu le cas, donc souvent c'est une résine. On met une résine. C'est assez cher, mais bon, on est tranquille pendant longtemps, quoi. Après. D'accord. Bon, mais très bien pour cet appart, c'est vu. Hein. Ok, on passe à la suite. Donc, on est dans l'autre appartement. Donc là, c'est un T3. Exactement. Qui est au-dessus du T2 qu'on vient de voir. Voilà, le T2 qu'on a vu est juste en dessous de la terrasse. Très bien. Donc là, on rentre dans une grande pièce avec une cuisine équipée. Ils ont fait des travaux là ou c'était déjà dans cet état? Ils ont repeint pour l'instant. Et ils ont un projet de repeindre aussi les portes et de changer quelques... Faire des petits ajustements, vraiment des travaux, on va dire, minimes. Ah oui, c'est plus de l'aménagement presque. D'accord, ok. Puisque la demande locative est importante, donc il n'y a pas forcément besoin aussi de faire du très haut de gamme pour attirer des bons profils. Voilà, sur ce genre de produit, il y a beaucoup de demandes, puisque c'est un T3, donc il y a 2 chambres, il y a en plus l'extérieur qui est quand même assez grand. Ouais. Donc effectivement, c'est un bien qui va être loué sans difficulté. Ok, d'accord, donc on a une chambre de ce côté-là, ok, la partie salon et une chambre de l'autre côté. D'accord, très bien. On voit que ça a été isolé, les murs ont été isolés, donc ça c'est vraiment un bon point. Ça c'est vraiment pas mal. Volet roulant, électrique. Volet roulant, électrique partout. D'accord. Petite salle d'eau, WC séparé. C'est la seconde chambre. Et donc là, la deuxième chambre aussi. D'accord. Ouais, c'est vraiment en bon état en fait. Il y avait rien à faire, quoi, quasiment. Hein. Oui. Ouais, ils ont mis un coup de peinture. Je crois que le budget travaux est vraiment limité. Oui. J'ai vu 20 000 euros. Par contre, bon, je sais que les acheteurs font les travaux eux-mêmes. Voilà, puisque c'est une histoire un peu familiale, d'après ce que j'ai cru comprendre. C'est ça, c'est un projet familial, donc ils font la majorité des travaux eux-mêmes. Tout ce qu'on a vu sur le précédent logement, les peintures, etc., ils le font eux-mêmes. Ouais. La seule chose qu'ils ont fait faire, c'est le remplacement des Velux au 4e. D'accord. Parce qu'ils commençaient à dater un petit peu, et ça, ils l'ont fait faire pour avoir les garanties décennales très bien. Adjacentes. Et le toit terrasse, qui est également au 4e, qu'ils ont en projet de faire aussi. D'accord, ok, oui, là, vaut mieux passer par des entreprises. Mais sinon, c'est une belle histoire avec, donc ils ont acheté avec son père en fait, l'acheteur et son père, dans le cadre d'une SCI. On vous fera un peu le topo à la fin de la vidéo, mais c'est une belle aventure familiale aussi, quoi. Il y a des belles choses qui se passent comme ça aussi, humainement, derrière des projets, donc c'est cool. Et là, donc la terrasse. Hop là. Ah, il y a un petit chat qui s'en va. D'accord. Ouais, sympa. Oui, vraiment grande terrasse là. Grande terrasse. D'accord. Ouais, très bien. Belle exposition. Ouais, ça c'est un vrai plus. Hein. Oui. Franchement, un bel extérieur comme ça, c'est top. C'est un vrai plus. Et puis ici, le quartier est assez calme. D'accord. Ok. Enfin, très bien. Vous l'avez remarqué. Du coup. Ouais. C'est tranquille. Ouais, non, c'est hyper calme. C'est hyper calme. On est juste à côté de l'hôpital. Oui. J'ai vu. Donc l'emplacement est vraiment top, quoi. D'accord. On est juste à côté de l'hôpital et puis il faut imaginer que l'autre c'est une cuvette. D'accord. Donc en fait là on est un petit peu en hauteur, mais simplement en descendant dans l'autre rue des marches, on est à 300 mètres du sanctuaire. D'accord. Donc on est aussi très bien placé pour les gens qui travaillent dans les boutiques ou les restaurants autour du sanctuaire, ou même des gens qui veulent faire les touristes et aller à la grotte. Très bien. Du coup, l'appartement sera loué en location nue longue durée, celui-ci? Alors oui, ici il sera loué en nue longue durée. Au niveau du loyer, on sera à peu près à 550-560 euros hors charge. D'accord. Très bien. Oui, parce que dans l'immeuble, il y a de la location, donc bon, courte durée, on a vu, il y a de la location nue et il y aura aussi de la location meublée. Il y a déjà des appartements qui sont loués en meublé. Tout à fait. C'était un mix de plusieurs. Bon, très bien.
Ok. Bon, ben là, l'avantage de la location nue, c'est la passivité de gestion, quoi. Voilà. Tout à fait. Et, on évite le turnover. D'accord. Oui. Ok, très bien. Bon, ok, on passe au suivant. Donc là, on est dans un appartement T2, du coup. Ok. T2, elle est partie pendant le compromis, la locataire. Ah, d'accord. Entre la signature du compromis et l'acte authentique. D'accord. Et donc, après discussion avec les acquéreurs, on va passer cet appartement-là en courte durée aussi. D'accord, très bien. Parfait. Ok. Donc 2 appartements en courte durée, un peu de meublé et un peu de location nue. D'accord. Tout à fait. D'accord. Donc la petite cuisine avec... Très bien. Il y a des travaux qui vont être faits dans celui-là? Alors ils ont changé le sol. D'accord. C'était pas comme ça. Ok. Ils ont fait un coup de peinture, ça sent la peinture? Oui, là ils ont repeint aussi. Ils ont repeint le carrelage comme ils l'ont fait au rez-de-chaussée. D'accord. Voilà, ils ont repeint également les murs ici. D'accord. Ouais, ils ont fait des travaux à moindre coût pour... voilà. D'accord. Très bien. Après, dans leur projet, il y a aussi la capitalisation d'une partie des loyers pour refaire un peu de travaux à chaque fois. Au fur et à mesure. Oui, puisque le projet dégage quand même pas mal d'excédents, de trésorerie. Oui. Sachant que les perspectives financières ont été faites sur la location longue durée, d'après ce que j'ai compris. C'est ça. Et donc la location courte durée va être un booster et voilà, un excédent supplémentaire éventuel. C'est exactement ça. C'est-à-dire que de toute façon, pour monter le dossier bancaire, il nous faut des projections en location classique, que ce soit nu ou meublé. La courte durée n'est pas prise en compte. Ouais. Et puis même pour les calculs de rentabilité, c'est plus simple de se baser sur de la location classique. Oui. Après, effectivement, les 2 lots qui seront en courte durée vont booster un petit peu cette rentabilité. Tout à fait. Puis bon, ça permet toujours de rebondir. On l'a vu avec la crise, justement, on ne sait pas trop des fois à quoi ça tient. Donc là, ça permet de rebondir, de rester sur la location nue classique, je veux dire, la base, se loger, quoi, voilà, toute l'année. Donc c'est bien d'anticiper et voilà, de voir ça comme un booster. Parce que j'ai vu pas mal d'investisseurs qui se sont retrouvés un peu en difficulté, justement, qui avaient uniquement pris en compte des revenus de location courte durée qui sont, qui explosent, évidemment, mais en cas de retournement de marché ou de changement de situation, qui se sont retrouvés un petit peu coincés et à devoir revendre des appartements parce que la rentabilité ne permettait plus d'équilibre financier, en fait. Voilà. Donc non, l'objectif c'est vraiment de faire les calculs en location classique et après, si on peut optimiser par de la courte durée ou de la colocation, c'est super, mais il faut dans un premier temps que ce soit intéressant en location classique. Très bien. Ok, je te propose qu'on aille peut-être dehors, on va parler du projet, des chiffres, de la partie financière, fiscale, on décortique un peu tout ça? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Donc on va parler un peu plus en détail de la partie financière du projet. Donc quel était le coût d'acquisition total de ce projet? Alors le coût d'acquisition net vendeur a été de 430 000 €. D'accord, ok. Donc on a ajouté les honoraires projet locatif, un peu de travaux. Les honoraires du notaire. Les honoraires du notaire. Donc ça fait un projet un peu moins de 500 000 €, qui est pratiquement à 10% de rentabilité en location classique. Tout à fait. C'est ça. Et qui génère un cash flow, j'ai vu, à peu près de 9 000 € par an en financement total. Les clients ont mis un petit apport? Oui, les clients ont mis un peu d'apport. D'accord. Donc comment s'est passé leur financement? Est-ce qu'ils ont eu des difficultés à se faire financer ce projet ou ça a été assez simple? Alors ça a été assez simple parce que déjà ils avaient sondé leur conseiller bancaire avant de commencer les recherches, donc ils avaient déjà une enveloppe, ils savaient vers où ils pouvaient aller et ils avaient de bonnes relations avec leur conseiller bancaire, donc comme ils ont respecté les critères qui avaient été établis, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné, donc tu me dis c'est le responsable d'agence, donc c'est toujours intéressant d'avoir de bons contacts
dans des bonnes banques, des personnes décisionnaires surtout, parce que c'est vrai que souvent on voit des conseillers qui n'ont pas de délégation et qui vont monter le dossier auprès de leurs supérieurs hiérarchiques, et suivant leur capacité à présenter le dossier, ça fait un palier supplémentaire à franchir. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est mieux quand on peut, en plus là c'est des projets assez conséquents, donc ça justifie aussi de passer en direct avec les personnes décideurs. Et le contact humain, la relation, tout ça, ça se crée aussi avec le temps. Donc un peu d'apport dans ce projet. Un peu d'apport dans le projet. Ouais. Voilà, on a pour aussi pour aider le dossier bancaire. Il faut être cohérent avec les nouvelles directives aussi. Exactement. Et puis un peu d'huile de coude pour optimiser tout le projet. Très bien, d'accord. Donc financement sur 20 ans. Le statut fiscal de ce projet, c'est de la SCI à l'impôt sur les sociétés. Exactement, SCI à l'IS, ce qui était un peu nécessaire puisqu'on l'a vu, on a un mix entre de la location nue et de la location meublée. Donc c'était plus simple de partir sur une SCI à l'IS et puis ça leur laisse aussi la liberté d'exploiter les lots comme ils le veulent. Location courte durée, on mixe un petit peu comme on veut. Puis une fiscalité stable dans le temps aussi. Plus stable. Oui, parce qu'après, du coup, la SCI à l'IR, c'était pas possible parce qu'effectivement, on fait du meublé. Donc la SCI à l'IR, c'est uniquement pour de la location nue. Il y a une tolérance sur du meublé, mais sur moins de 10% d'exploitation. Voilà. Donc là, le statut est bien adapté à la situation. Ok, donc pareil au niveau du dossier bancaire, alors on parlait un petit peu aussi en off un peu des taux et des conditions. C'est vrai que moi ce que je peux vous conseiller quand vous montez votre dossier en SCI, c'est pas forcément de choisir l'option fiscale dès le début, dès le montage du dossier, parce que vous allez être traité et considéré comme un professionnel et avoir un prêt professionnel si vous montez votre dossier en impôt société avec la SCI, avec des conditions un peu moins intéressantes des fois que celles qui pourrait l'être à l'impôt sur le revenu, avec des durées aussi plus courtes. Des durées plus courtes. En général, les prêts professionnels, on est plutôt sur 15 ans, alors que là, effectivement, ils ont eu du 20 ans sans difficulté. Effectivement, je te rejoins, c'est pas nécessaire de préciser à son interlocuteur que c'est à l'IS, à l'IR. Bon, déjà, pour la plupart du temps, ils n'ont pas forcément en tête ce que ça implique fiscalement, et puis c'est beaucoup plus simple pour monter le dossier. Ouais, tout à fait. Moins de frais, parce que moi j'ai fait l'erreur au début, donc j'ai monté en pro, en SCI LIS, et tous les ans, je reçois une petite lettre de la banque pour les cautionnaires en fait, donc c'est une notice d'information qui coûte 150 € par cautionnaire, donc voilà, c'est une SCI, on est deux, forcément, donc 2 lettres d'information, 300 € par an pour recevoir cette lettre, donc entre autres, et des frais de tenue de compte plus élevés, etc. Ils sont plus importants. Donc, ce qui se pratique aussi, c'est de créer des statuts, des projets de statut au moment du montage du dossier bancaire, mais pas forcément de créer la SCI, parce que je connais plein d'investisseurs qui créent la SCI et après ils font la demande de financement et ils se retrouvent avec des coquilles vides s'ils ont finalement pas pu obtenir le financement. Donc ça c'est un peu ridicule. Oui, c'est pas nécessaire. Les projets de statut suffisent largement à lancer la machine bancaire. Exactement. Et de toute façon, si le prêt, s'il y a une proposition de prêt qui est émise par la banque, on peut aisément prendre le temps d'immatriculer la société et qu'elle soit existante pour que les offres soient établies. Donc c'est vrai que ça évite des frais qui vont peut-être être inutiles. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà. Donc petite précision quand même importante. Donc du coup, toi, c'est vrai que tu as une activité assez complète aussi. Donc tu fais de l'immobilier, tu fais aussi de la partie financière. Donc c'est vrai que tu as une approche aussi un peu plus détaillée et approfondie que d'autres personnes, de par ton activité complémentaire aussi, où tu conseilles aussi dans une activité de gestion de patrimoine des personnes qui souhaitent avoir on va dire des bons placements financiers. Du coup, tu pourras peut-être en dire plus que moi là-dessus. Donc oui, effectivement, moi je fais du conseil en gestion de patrimoine, donc ce qu'on appelle vulgairement du conseil en gestion de patrimoine. Globalement, j'accompagne des investisseurs sur tous les aspects de leur vie d'investisseur. Donc ça va effectivement passer par de l'immobilier plutôt dans l'ancien, comme on le connaît chez Projet Locatif. Mais ça va aussi passer par des placements financiers, de l'optimisation de la transmission de son patrimoine. Donc c'est vraiment toutes les questions qui a trait à la gestion de patrimoine au global. Ouais, tout à fait. L'un nourrit l'autre. En fait, c'est des équilibres
un bon patrimoine, c'est... alors moi, il ne faut pas regarder parce que moi, je suis très déséquilibré, mais c'est pas ce qu'il faut faire et c'est justement, tout se solidifie. Il faut une partie financière, il faut un peu... voilà, l'or aussi, c'est intéressant. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'aspects à respecter pour avoir des placements peut-être un peu moins risqués, d'autres un peu plus stables, pour rassurer nos partenaires bancaires, obtenir nos financements et tous ces équilibres-là qui sont importants en fait. C'est exactement ça, c'est un jeu d'équilibre entre les deux. Alors effectivement, on a souvent une proportion d'immobilier beaucoup plus importante par l'effet de levier du crédit, parce qu'automatiquement, on lève des sommes qui sont plus conséquentes que ce qu'on épargne en général. Mais par contre, à mon sens, il ne faut pas non plus négliger la partie placement financier qui peut permettre aussi de solidifier une problématique liée à l'immobilier qui peut jouer en notre faveur au niveau des banques, c'est certain. Exactement. Puisque plus on a d'épargne, plus on a les comptes propres et plus on a des chances d'obtenir aussi derrière des crédits avec des conditions intéressantes, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît. Donc voilà, trouver le juste milieu entre les deux. Ouais, tout à fait. Il y a des petites subtilités qu'on peut prendre en compte. Typiquement, il y a pas mal de gens qui veulent faire de la location meublée non professionnelle, le statut d'LMNP, qui est très intéressant fiscalement pour de l'immobilier. Et par exemple, en cas de décès de la personne qui est exploitée en meublé, l'ADI, donc l'assurance décès invalidité qui va venir rembourser le crédit qu'on avait fait à la banque, comptablement en LMNP, il arrive en produit exceptionnel. Donc pour les héritiers, tout le déficit qui avait été généré par la personne qui est décédée et qui lui permettait de ne pas payer d'impôts, ce déficit finalement il va être absorbé par l'ADI et en ce sens ça peut être vraiment intéressant d'avoir prévu aussi financièrement de quoi pallier à cette imposition qui va être quand même conséquente l'année de succession. Complètement. Ouais, c'est vraiment des subtilités à connaître et cette analyse approfondie qui fait vraiment la différence dans des moments difficiles en plus où ça arrive, donc c'est bien d'avoir anticipé tout ça. C'est ça. Ouais, très bien, merci pour cette précision qui, à mon avis, va concerner pas mal de personnes qui nous regardent, qui sont sur ce statut justement de loueur meublé non professionnel et qui n'avaient pas accès à ce genre d'informations. Donc, merci pour cette précision. Financière du projet. Alors rapidement, voici les chiffres précis avec le montant d'acquisition net vendeur. Puisque là il n'y avait pas d'agence, donc on est passé en direct avec le vendeur, les frais de notaire, les travaux donc qui sont un petit peu bas parce que c'est directement les acheteurs qui vont effectuer la plupart des travaux, les honoraires donc de projet locatif, ce qui nous fait un total de projet à un peu plus de 500 000 euros. Donc effectivement le montant emprunté c'est 470 000 puisque les clients ont mis 30 000 euros d'apport dans ce projet. Ils ont eu un financement donc sur 20 ans avec des mensualités de 2 500 euros par mois. Donc le détail des revenus, vous voyez il y a des appartements qui sont donc loués, toute cette partie là c'est des appartements loués et ça c'est les appartements qui vont être donc rénovés et loués après rénovation. Comme on l'a dit, on part sur de la location longue durée classique. Il y a 2 appartements donc, qui seront exploités en location courte durée qui auront de bien meilleurs résultats que ça, effectivement. Mais voilà, ça permet de retourner sur une location type classique en cas de besoin et d'avoir un projet quand même qui est rentable. Bon, les charges, vous voyez, c'est entre 30 et 50, 60 euros voilà, par appartement, puisqu'il y a l'eau qui est comprise dans les charges et en mettant des compteurs individuels, on va pouvoir baisser ces charges d'assez facilement 10, 15, 20 euros pour réduire les charges. Alors ensuite, et faciliter la gestion. Ensuite, au niveau des loyers, donc on est à 47 500 euros de prévisionnel annuel. Et au niveau des charges, on se retrouve avec la taxe foncière qui est de 6 000 euros, un petit peu d'assurance propriétaire non occupant, le crédit immobilier qui est la plus grosse partie des charges, bien sûr. Donc on se retrouve avec un différentiel positif de quasiment 10 000 euros par an, avec un financement quasi total. Voilà, pour un projet de cette qualité-là, c'est vraiment topissime. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ton activité au sein de Projet Locatif? Quelle rentabilité on peut trouver sur ton secteur? Quel type de projet tu vends et tu as vendu à des clients en passant par toi? Alors, les projets peuvent être variés parce que ça va beaucoup dépendre du budget aussi que les investisseurs vont avoir, mais ça peut aller du petit T2 pour commencer à se lancer et commencer à
à investir à des projets comme celui-là, qui est du coup un projet quand même beaucoup plus ambitieux avec des montants plus importants. Au niveau des rentabilités, on va être globalement sur mon secteur entre 8 et 10% brut. Voilà, c'est des rentabilités qui se trouvent sans trop de difficultés. Et après, effectivement, on va avoir des stratégies un petit peu différentes si on est sur Lourdes ou si on est sur Tarbes ou voire sur Pau. Ouais, tout à fait. Oui, suivant les secteurs, on est plus sur du patrimonial ou un peu plus de rentabilité. Il y a toujours une raison et une explication à ça. Donc, ok, très bien. Donc, appartement, immeuble de rapport, on l'a vu, mode d'exploitation, location nue, location meublée, courte durée éventuellement. Oui. C'est assez varié. C'est assez varié, donc ça permet de répondre à pas mal de problématiques et d'objectifs aussi. Très bien. Bon, écoute, parfait. Voilà, si vous voulez faire appel à Nadège, vous avez donc le formulaire de notre site internet Projet Locatif. Je vous invite à regarder dans la description. Et puis, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like, à mettre un commentaire si vous avez des questions à poser à Nadège avec plaisir. Sur le projet ou sur ses activités. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour votre soutien. Et puis, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le terrain, comme d'habitude. À bientôt, ciao ciao.